je m'appelle Philippe Stracol, je suis chirurgien orthopédiste libéral dans le Vaucluse, dans une petite clinique à Cavaillon. Et je suis accessoirement président du CNP de chirurgie orthopédique et traumatologique. L'esprit du président du CNP, c'est de la solidarité. Solidarité envers tous les professionnels de santé qui luttent contre la maladie. Et puis une pensée pour les praticiens malades. Et je sais qu'il y a beaucoup de chirurgiens orthopédistes qui ont attrapé la maladie en allant travailler dans les réanimations pour tourner les patients. Et j'ai une inquiétude pour eux. J'espère qu'ils ne paieront pas un trop lourd tribut. Mais c'est une vraie préoccupation. Et c'est ma principale inquiétude, c'est celle-là, aujourd'hui. L'action a été de communiquer auprès de tous les chirurgiens orthopédistes, parce que ce n'est pas facile de dire aux gens, vous arrêtez la chirurgie programmée. Ça veut dire quoi de faire que des urgences? Et nous avons beaucoup de chirurgiens qui nous posent des questions de savoir qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui peut attendre ou ne pas attendre. Et le CNP a choisi de ne pas donner de liste d'interventions. Et on a préféré donner à chacun un libre arbitre, on leur a fait confiance, en leur disant c'est à vous, en votre âme et conscience, de décider ce qui vous paraît urgent ou pas. Et je trouve que nos collègues ont vraiment bien joué le jeu. Après, nous avons un travail aussi d'aide. Nous avons édité des lettres régulières du CNP, en particulier pour soutenir les chirurgiens libéraux qui sont un petit peu en difficulté financière. Il n'y a quasiment plus de recettes depuis un mois et ils ont droit eux aussi à des aides gouvernementales, à mettre leur personnel en congé au chômage. Et nous les avons assistés aussi de ce côté-là. L'action prioritaire, ça sera de remettre en route nos machines à opérer. Il va falloir récupérer les respirateurs qui ont été prêtés dans tous les hôpitaux autour de nous. Dans les services hospitaliers, ça va être retransformer des services de chirurgie qui ont été transformés en services de médecine et d'accueil. Au bloc opératoire, il va falloir récupérer du matériel parce qu'on n'a plus de blouses, on n'a plus de masques, il n'y a plus de solution hydroalcoolique. Et donc, il va falloir récupérer tout cela. Réapprendre à opérer. Un chirurgien qui n'a pu opérer depuis 2 mois, est-il capable de retrouver ses automatismes avec son équipe? Les pilotes doivent passer au simulateur après 3 semaines d'arrêt, les chirurgiens non. Et c'est un petit peu un des challenges, ça sera ça. Et puis l'inquiétude à venir, c'est comment allons-nous retrouver nos patients? Et dans mon unité, je vois apparaître aujourd'hui des fractures du col du fémur qui traînent depuis 3-4 semaines dans leur domicile. Et on ne sait pas trop comment nous allons récupérer nos patients et puis surtout, comment va se faire la reprise. Est-ce que ça va être échelonné dans le temps? Personne ne sait comment ça va se passer l'été. On est à la fois content de sortir de ce confinement qui nous pèse, mais un petit peu inquiet parce que c'est un saut dans l'inconnu.